Bonjour à tous. Alors dans ces deux premières vidéos, nous allons aborder la question « Qui est Dieu ?» Et pour commencer, une première question, dans la révélation chrétienne, la grande réponse, on pourrait dire, à cette question, c'est « Dieu est amour ». C'est un peu comme le sommet de la révélation chrétienne. Et je pense qu'on ne peut pas aller directement affronter cette question sans d'abord poser la question « Dieu existe-t-il » C'est-à-dire, si Dieu est amour, il faut déjà pouvoir honorer la question de savoir si Dieu est, oui ou non, Dieu existe-t-il? Ça peut être déjà la première question que nous pouvons nous poser ensemble. Autrement dit, Dieu est-il connaissable? Il faut être conscient que dans la culture où nous sommes, aujourd'hui, nous sommes marqués par ce qu'on pourrait appeler un doute qui s'est installé dans la pensée, le fait que nous ne croyons plus réellement que Dieu est connaissable. Ça a émergé dans la philosophie occidentale, en gros depuis la modernité, avec Kant, qui se met à douter du fait que la raison puisse atteindre réellement Dieu et avec certitude. Donc Kant ne remet pas en cause l'existence de Dieu, mais pour lui, en fait, finalement, on ne peut plus que poser moralement, on pourrait dire, l'existence de Dieu. Alors évidemment, ça c'est un obstacle auquel nous sommes confrontés sans arrêt dans l'évangélisation, c'est-à-dire sans arrêt nous rencontrons des gens, c'est peut-être le profil majoritaire qu'on appellerait agnostique, c'est-à-dire qu'à la question que nous abordons, Dieu existe-t-il, ils répondent « je ne sais pas ». Je ne suis pas capable de dire si oui ou non, et ils pensent aussi que personne n'est capable de le dire. Et souvent, ça crée une petite tension dans les rencontres, puisque nous avançons en disant « moi je pense que oui », et parfois un peu plus que ça. Donc ça marque beaucoup de nos contemporains, nous en sommes conscients, ou en tout cas il faut en être conscient. Ce dont nous sommes parfois moins conscients, c'est que nous-mêmes, ça nous marque beaucoup. En fait, cette culture agnostique, elle nous imprègne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, beaucoup d'entre nous, nous intériorisons, d'une certaine manière, le fait que ce n'est pas possible d'atteindre rationnellement Dieu, de prouver, entre guillemets, qu'il existe. Voilà. Or, dans la tradition chrétienne, dans toute la tradition théologique de l'enseignement chrétien, eh bien, on défend quand même qu'il est possible, jusqu'à un certain point, je vais développer un peu ça, de connaître Dieu, d'en dire quelque chose, par les capacités naturelles, on pourrait dire, de ma raison. Donc il faut être conscient que nous-mêmes, nous avons un effort à fournir. Alors quel est l'enjeu pour je vais déjà appeler ça l'enjeu disciple, quel est l'enjeu pour moi, pour ma vie chrétienne, de fournir cet effort-là? C'est-à-dire d'essayer on pourrait dire, d'honorer un peu le chemin philosophique vers Dieu, et non pas théologique, c'est-à-dire philosophique sans les lumières de la raison naturelle. Quel est l'enjeu? Eh bien l'enjeu, on pourrait le dire en un mot, ça va être de solidifier le fondement de ma foi. C'est-à-dire que si nous croyons, et c'est le contenu de la révélation chrétienne, que Dieu est la vérité, ça serait quand même étonnant que nous soyons totalement incapables par nous-mêmes, par les forces, on pourrait dire, les capacités de notre raison naturelle, que nous soyons totalement incapables de dire quoi que ce soit sur ce Dieu vérité. Alors on ne peut pas tout dire, je vais y revenir, mais on peut commencer à dire des choses, on peut faire une partie du chemin. Et ce travail-là, qui est celui, on pourrait dire, de la philosophie naturelle, qu'on appelait parfois la théodicée, ce travail-là, c'est comme une préparation qui va nous permettre d'accueillir les vérités sur Dieu qui viennent d'en haut, celles de la révélation. Vous voyez, il y a des vérités qui peuvent émerger d'en bas et d'autres qui viennent d'en haut. Et en se rencontrant, on pourrait dire, on sent bien que tout le travail philosophique va jouer comme un fondement qui va solidifier notre foi. Et puis il y a une deuxième chose qui est bien mise en lumière par Thomas d'Aquin, c'est qu'il est sensible, voyez, au fait que Dieu nous a donné des capacités naturelles et qu'en fait, dans son projet, Dieu veut que nous les exercions et que c'est bon pour nous de devenir des adultes, on pourrait dire, dans l'intelligence. Et donc, vous voyez, ça fait plaisir à notre Père du ciel que nous apprenions par nous-mêmes à dire des choses sur lui. Voilà. Donc, vous voyez, deux motifs. L'un, c'est que ça va solidifier notre capacité à recevoir l'annonce de la foi par la révélation. Et le deuxième, c'est que ça nous permet, par nous-mêmes, d'exercer plus pleinement notre intelligence. Et ça, c'est bon. C'est une chose bonne d'arriver à cette maturité, on pourrait dire, un peu intellectuelle. Ça, c'est pour nous, enjeu, on pourrait dire, de disciples. Il y a un enjeu missionnaire évidemment très fort, c'est que dans ce bain culturel agnostique, nous voyons bien que pour beaucoup de gens, en fait, la manière dont ça va s'exprimer, de manière un petit peu commune, on pourrait dire, c'est une espèce d'idée que les ordres de vérité seraient en conflit,
qu'il y aurait une contradiction entre ce que la raison humaine peut atteindre par elle-même, et aujourd'hui on pense beaucoup, il y a tout ce qui est de l'ordre des vérités scientifiques, ou même pouvant inclure une science comme la psychologie. Vous voyez que ça, on est capable de dire des choses là-dessus, et qu'en revanche, l'ordre du dessus, qui est celui de la foi, ça c'est hors du champ de la raison humaine. Opposition, vous voyez, souvent entre science et foi que nous entendons, que nous rencontrons. Mais plus que, vous voyez c'est pas simplement une césure, comme chez Kant, c'est devenu souvent un peu une opposition, c'est-à-dire l'idée que la science serait en conflit avec la foi. Vous voyez, la tarte à la crème, un peu, c'est la création versus le Big Bang. Bon, évidemment, les gens ne savent pas que c'est un prêtre catholique qui a mis au point ou découvert cette théorie du Big Bang. L'enjeu, vous voyez, pour les personnes, ça va être d'essayer de s'attaquer un peu à cette croyance, j'allais dire qu'il y a une opposition entre science et foi. Pourquoi? Pas tellement pour convaincre la personne en direct que oui, Dieu existe et qu'à la fin de votre démonstration, elle va acquiescer de manière un peu ébahie. C'est pas tellement ça. Souvent, l'enjeu, ça va être d'aider les personnes, enfin de fragiliser un peu cette espèce de croyance qui a une opposition, qui a une contradiction dans l'ordre de la vérité entre les vérités de la science, vous voyez, dont les explications avancent et feraient reculer ce que la foi expliquait, entre guillemets, auparavant. Et si on arrive à faire un peu ça, parfois dans une rencontre, de montrer qu'en fait, il n'y a pas de contradiction dans l'ordre de la vérité, et qu'un chrétien, il est à l'aise avec tout ce qui est le dossier scientifique, tout l'avancement de la science, et qu'au contraire, même ça peut venir nourrir sa foi, alors il y a un moment où on va peut-être aider les personnes à sentir que finalement, il n'y a pas cette contradiction. Et donc, là je pense à plusieurs personnes, vous voyez, on en a tous autour de nous, hein, des personnes qui étaient un peu dans des postures comme celle-là, et qui peu à peu se sont ouverts à la possibilité de la foi. Vous voyez, là on n'est pas sur le lieu exactement de la conversion, on est plutôt dans un préalable. Il faut lever un obstacle dans l'itinéraire des personnes pour qu'elles réalisent que leur objection principale, cette contradiction, en fait, elle ne tient pas. Ouais, j'ai en tête un homme qui m'avait dit ça, qui a vécu ce cheminement-là. Et pour lui, le moment en fait, où il a rencontré des personnes qui ont eu un peu de solidité, on pourrait dire philosophique, en face de lui, ça lui a permis de comprendre que ses objections ne tenaient pas. Et quelque temps après, il a fait une expérience de l'amour de Dieu dans une vie de communauté, etc. Et voilà, là, ça a été le moment de sa conversion. Donc, vous voyez, pour nous, l'enjeu missionnaire, ça peut être un préalable à la conversion. Je pense que quand on vit vraiment la mission avec un vrai esprit de charité, avec un vrai désir d'aimer les personnes, eh bien, on peut manifester qu'en fait, la vraie bienveillance, c'est d'essayer ensemble de cheminer vers la vérité. Mais pour ça, il y a quand même un présupposé, c'est que le missionnaire lui-même ne se sente pas comme détenteur de la vérité, n'ait pas la prétention d'avoir tout compris, tout saisi et d'être maître de la vérité, mais bien qu'il ait conscience que la vérité est une personne, Jésus, vers laquelle il est en chemin. Nous venons de traiter la question « oui ou non, Dieu existe-t-il » en abordant ce premier élément, c'est de savoir la raison humaine est-elle capable, a-t-elle cette capacité? On a un peu travaillé ça. Maintenant, une fois qu'on a abordé ça, il faut répondre à la question « que puis-je connaître de Dieu naturellement, avec les capacités de ma raison naturelle ?» Alors traditionnellement, l'Église a répondu, a apporté des éléments un peu stable à cette question-là. Je peux connaître trois choses par ma raison naturelle de Dieu: son existence, qu'il existe, certains de ses attributs, qu'il est infini, qu'il est éternel, et enfin, quelque chose de son rapport au monde, du rapport de Dieu au monde, à savoir qu'il est principe et fin de toute chose. Ces trois éléments-là, la raison naturelle, normalement, peut cheminer pour les découvrir. On trouve des attestations de cela dans la révélation elle-même, dans la Bible. D'une part, dans l'Ancien Testament, c'est le fameux texte de Sagesse au chapitre 13, qui est repris d'une certaine manière dans le Nouveau Testament par saint Paul, au premier chapitre de sa lettre aux Romains. Je vais en dire un mot dans un instant. Donc voilà ce que les contenus, on pourrait dire, de la connaissance naturelle de Dieu. Une fois qu'on a nommé ces contenus, la question qui suit, c'est comment j'atteins ces contenus? Quel est le chemin pour y aller, philosophiquement, à partir d'en bas? L'Église et les théologiens, dans leur travail philosophique,
ont emprunté deux grandes voies, on pourrait dire, une voie qu'on pourrait appeler celle de l'extériorité et l'autre celle de l'intériorité. La voie de l'extériorité, c'est vraiment typiquement celle qu'évoque Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Je vous lis le passage. « Ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. » On voit bien au fond, la réflexion, c'est de dire, à partir des œuvres visibles, du monde visible, je peux remonter vers le Créateur. Alors il y a plusieurs manières de le penser, soit à partir de la causalité, il y a bien une cause à ces choses qui ne se donnent pas l'existence à elles-mêmes. Peut-être que l'argument le plus convaincant, c'est celui de l'ordre que l'on constate ou que l'on contemple, on pourrait dire, dans le monde. Il y a une organisation du monde qui est vraiment saisissante. Et cette organisation-là, l'esprit de l'homme peut comprendre que les choses ou les êtres ne se la donnent pas à elles-mêmes. Une plante ne se donne pas à elle-même sa propre organisation. En tout cas, on peut faire ce raisonnement-là et dire donc qu'il doit y avoir comme une intelligence ordonnatrice ou organisatrice. Voilà, donc on sent bien que c'est pas un raisonnement, vous voyez, qu'on fait en 5 secondes en se disant « Ah oui, j'ai compris ». C'est quelque chose qui doit s'intérioriser, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un raisonnement philosophique, donc ça prend du temps et peut-être des mois, des années pour s'en imprégner peu à peu, mais faire un cheminement à l'esprit qui, lorsqu'il voit les créatures, l'ordre du monde remonte vers une cause première, vers un être transcendant. Il n'y a pas besoin d'être chrétien donc pour le faire, il n'y a pas besoin d'avoir la foi. On connaît la célèbre lettre d'Einstein qui parle du miracle de la compréhensibilité du monde. C'est vraiment le même point, vous voyez. Que ce monde soit compréhensible, lisible, que je puisse y découvrir des lois, une organisation, que mon esprit, vous voyez, arrive à saisir ça, c'est quelque chose d'étonnant. Vous voyez, cette intelligence du monde. Le monde n'est pas un chaos, le monde est organisé. Alors Einstein, il ne va pas jusqu'au bout du raisonnement, donc il ne remonte pas à l'étage du dessus, on pourrait dire, mais il pourrait le faire. Il y a l'ouverture, dans cet étonnement-là qu'il a, il y a l'ouverture pour remonter de cet ordre physique vers un ordre transcendant, métaphysique. Tout scientifique, tout philosophe, toute personne qui contemple le réel peut faire ce cheminement-là. Et refuser a priori de le faire, comme c'est assez présent dans le monde qui nous entoure, vous voyez, dire non, il n'y a que les sciences, en fait, ça c'est une option philosophique. Ce n'est pas les sciences qui d'elles-mêmes nous disent ça. C'est une manière de situer les sciences et leur langage. Ça, on peut appeler ça au fond le positivisme, c'est-à-dire un refus de dire qu'il y a autre chose à dire que ce que les sciences peuvent dire du réel. Voilà, donc ça, parfois, c'est un obstacle un peu auquel nous sommes confrontés et la chance que nous avons, c'est qu'à la fin du XXe siècle, au fond, on est quand même mieux armé par les sciences elles-mêmes pour dire qu'il y a des ouvertures dans chacun des grands domaines de la science au fil du XXe siècle. Il y a eu comme des ouvertures qui se sont créées. Là encore, pas pour monter directement au domaine métaphysique, philosophique, mais pour dire qu'il y a une ouverture. Ça ne suffit pas. Les sciences, là, on voit bien qu'on pourrait ouvrir vers autre chose. Très rapidement, vous voyez, dans le domaine de l'astrophysique, les astrophysiciens ont travaillé le fait que le Big Bang, en fait, renvoie à un temps ou un moment immédiatement antécédent, mais tout en disant, là, ça, la science n'y a pas accès, mais on voit bien qu'il y a une ouverture vers quelque chose comme ça, peut-être. Du côté de la fin, en astrophysique, il y a des gens qui ont travaillé ce qu'on appelle le principe anthropique, c'est-à-dire que la convergence de l'univers vers l'homme, même si ça prend des milliards d'années, en fait, c'est quelque chose d'étonnant. C'est comme si ça allait très très vite vers l'homme. Et là encore, on peut se dire, c'est comme s'il y avait une finalité à l'œuvre dans l'évolution du monde, de l'univers. Dans le domaine de la physique, là encore, il y a comme une ouverture qui s'est créée. On était dans le schéma de la physique classique, où on avait l'impression que les phénomènes expliquaient tout. Et puis avec les découvertes dans la physique quantique, notamment le principe de non-localité, c'est comme si tout à coup il y avait des ouvertures qui se créaient. De la même manière, dans l'ordre des théories de l'évolution, il y a un paradigme qui est en train de se renouveler. Et puis enfin, on pourrait scruter les neurosciences et peut-être évoquer le théorème de l'incomplétude pour dire que là encore, voilà, un peu partout dans le domaine de la science, il y a comme des ouvertures au fil du XXe siècle qui se sont créées. J'allais dire, entre guillemets, sans condescendance, mais l'homme de la rue, il n'est pas toujours au courant de ces dossiers-là. Donc ça mérite que nous, parfois, on les travaille un peu pour aider les gens, vous voyez, à lever l'obstacle dont je parlais tout à l'heure. Voilà, là j'ai parlé de la voie de l'extériorité à partir des œuvres, à partir du monde concret. Il y a la seconde voie, celle de l'intériorité. Je vais aller plus vite.
quel est au fond le raisonnement? C'est un peu en se centrant sur ce qui se passe dans mon esprit, en se concentrant, en méditant sur ce qui se passe dans mon esprit, je m'aperçois que mon esprit, il est comme transcendant au monde. J'ai une distance par rapport au monde, j'ai une capacité à penser le réel, à me penser moi-même. Donc je vois bien que je transcende l'ordre de la nature, des animaux, etc. Et en même temps, cette liberté de mon esprit, cette transcendance, ce n'est pas moi qui me la suis donnée à moi-même. Je suis libre, mais je ne me suis pas créé libre. Donc là encore, il y a un cheminement possible pour dire, ça peut me renvoyer à un autre fondement qui est lui-même un esprit, lui-même libre, mais pas un esprit fini comme le mien, un esprit infini. Alors souvent dans la rue, il nous arrive de rencontrer des personnes qui nous disent qu'elles ont du mal à croire parce qu'elles ont un esprit scientifique. Alors quand on rencontre ce type de personnes, on peut essayer de discerner pour essayer de voir si ce sont des personnes qui sont dans une vraie quête intellectuelle de la vérité. Et donc dans ce cas-là, on peut effectivement, comme le père Étienne l'explicite, essayer de leur manifester en quoi la foi et la raison sont compatibles. Et puis parfois, en fait, on se rend compte que derrière ce « je suis scientifique », il y a au fond une manière polie de dire « je suis intelligent ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été nourries, biberonnées à l'idée qu'on ne peut pas être croyant et intelligent, que tout ça c'est des histoires à dormir debout. Et donc dans ce cas-là, moi je propose plutôt d'essayer de leur poser des questions sur pourquoi est-ce qu'ils croient que Dieu n'existe pas. Et donc en fait de leur dire « mais qui vous a dit qu'il n'existait pas et pourquoi est-ce que vous l'avez cru ?» Parce que finalement, c'est pas plus rationnel de ne pas croire que de croire, et donc d'amener en tout cas la personne à réaliser que peut-être elle n'a pas tant réfléchi à la question que ça, et que donc c'est un peu un préjugé de se penser plus intelligent parce qu'on ne croit pas. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il y a aussi des gens qui disent « je suis scientifique » dans le sens « j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de signes ». Et donc, il ne faut pas hésiter à demander des signes à Dieu dans l'évangélisation, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un miracle, sinon une indication que Dieu est vivant, que Dieu agit. Et donc, parfois, nous, on a l'impression que le miracle, parce qu'il est du côté du surnaturel, est aussi du côté de l'irrationnel, alors qu'en fait, le signe, le miracle, parle à la raison. C'est pour ça que c'est important de se former au charisme, et notamment à la prière de guérison, et de demander au Seigneur une grande grâce de foi, pour quand les occasions se présentent, pouvoir demander des miracles, pouvoir manifester la puissance de Dieu dans les rencontres d'évangélisation. Voilà, donc nous venons rapidement de scruter un peu ces deux voies possibles pour remonter, on pourrait dire, vers un principe premier, vers qu'on peut appeler Dieu. Une fois qu'on a fait ce travail-là, en fait, même philosophiquement, il y aurait encore un autre travail à faire, c'est qu'on ne peut pas simplement penser Dieu comme le fondement du réel ou comme le fondement de ma subjectivité. L'idée même philosophique de Dieu, elle doit être comme purifiée. Dieu n'est pas simplement fondement, il est, on pourrait dire philosophiquement, nécessaire en lui-même. Il est l'être absolu. Je ne développe pas. Après avoir développé donc cette question de la connaissance naturelle de Dieu, la question qui suit, c'est qu'est-ce qu'apporte la révélation ? Qu'apporte la révélation, c'est-à-dire des vérités reçues par l'homme, par l'Ancien Testament, le Nouveau, et la manière dont mon intelligence s'ouvre à ces vérités que je ne peux pas me donner à moi-même. Alors, la révélation, elle a une double fonction. La première, c'est de compléter, on pourrait dire, ma connaissance de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas connaître par moi-même, que l'esprit de l'homme est incapable d'atteindre sur Dieu. Je vais en nommer trois, on pourrait développer un peu plus. D'abord, c'est ce mystère de Dieu en lui-même comme Dieu Trinité, c'est inaccessible à l'intelligence de l'homme. Ensuite, le fait que Dieu se soit fait homme, ça ne peut être que révélé, là encore. Il faut que Dieu lui-même dise qui il est et qu'il a emprunté ce chemin-là. Et la troisième chose, un peu plus largement, c'est, on pourrait dire, tout le dessein de salut et de divinisation de l'homme. Vous voyez qu'il y a un projet divin d'élever l'homme jusqu'à lui. Ce n'est pas pensable, enfin c'est pensable, mais ce n'est pas une pensée naturelle. Donc, on développera ça dans les autres vidéos, évidemment, des éléments là-dessus, sur le dessein de Dieu, sur l'incarnation, etc. Donc, je ne développe pas davantage. Il y a une deuxième fonction de la révélation. En plus des vérités surnaturelles, inaccessibles à ma raison par elle-même qu'elle m'apporte, la révélation, elle a en fait une autre fonction, c'est aussi de me redonner
les idées, pourrait-on dire, ou les pensées naturelles, celles que j'ai évoquées dans ce qui précédait. Pourquoi? Parce que, en fait, ou de fait, dans l'histoire, la blessure du péché a comme fragilisé l'âme et l'esprit de l'homme. Et du coup, j'ai souvent du mal à fournir les raisonnements de, à partir du réel, contempler et remonter vers Dieu. Ça, nous sentons bien, et d'ailleurs, je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous que ça fatigue déjà, mais ça, c'est un signe qu'il y a en nous une fragilisation. Et je n'ai pas envie de fournir l'effort pour remonter à Dieu. Alors Dieu, dans sa bonté, par la révélation, me redonne des éléments de connaissance naturelle que par moi-même, du fait de mon obscurcissement intérieur, eh bien, j'ai du mal à atteindre. Voilà, pour terminer cette première vidéo, je vous propose de reprendre un peu les choses à partir d'un épisode biblique que nous connaissons tous, celui du buisson ardent, qu'on appelle celui du buisson ardent. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Il me semble qu'on peut lire dans cet épisode-là des éléments qui nous sont donnés sur ce que l'esprit peut atteindre naturellement de Dieu et la dimension de la révélation surnaturelle. Alors dans cet épisode, nous le savons, c'est là où Dieu révèle son nom personnel, on pourrait dire, à Moïse, qui fait un détour pour s'approcher de ce buisson qui brûle sans se consumer. Et là, Dieu lui dit « enlève tes sandales » et commence un dialogue avec lui. Et dans ce dialogue, il va lui dire son nom, à la demande de Moïse, et il lui dit une formule en hébreu qui donnera la naissance au tétragramme, les 4 lettres qui, dans la tradition hébraïque, sont le nom imprononçable de Dieu. Donc quand ils lisent ça dans la Bible, eh bien, ils prononcent un autre nom. Et ce nom, il y a 2 manières de le traduire en français. Une première, ça serait de dire « je suis celui qui est ». Dieu dit « je suis celui qui est ». Alors, un saint Thomas d'Aquin, par exemple, quand il entend cette formule, il dit, on voit bien que là, c'est comme si Dieu donnait la grande révélation, mais qui est dans le prolongement de la connaissance naturelle de Dieu. Dieu est la plénitude de l'être, il est l'être absolu. Vous voyez, ça c'est un premier point. Pour nous dire que dans le nom de Dieu, il y a comme une évocation de ce qu'il est pour la raison naturelle. Plénitude de l'être, cet être source. Il y a une autre manière de traduire le nom de Dieu ou la formule, le tétragramme, c'est de dire « je suis qui je suis » ou « je suis ce que je suis ». Et on sent bien que cette formule-là, elle veut dire un peu « je suis qui je suis, j'échappe à ta connaissance ». Mais ça, ce n'est pas complètement… Vous voyez, on est dans la transition vers si tu veux en savoir plus, il faudra une révélation. Mais déjà, ça fait partie du mouvement de la connaissance naturelle de Dieu, de pouvoir dire « j'arrive à connaître un certain nombre de choses de Dieu, qu'il est l'être absolu ». Mais en même temps, mon esprit sent bien qu'il est limité et qu'à un moment, il doit se taire. C'est tout ce qu'on appelle la tradition apophatique. Il y a un moment où je dois me taire, je ne peux pas en dire plus. Et donc, après avoir posé une affirmation sur Dieu, naturelle, je dois aussi dire une négation. Je ne peux pas en dire davantage. Je ne sais pas qui est Dieu, au-delà des quelques éléments que j'ai pu poser. Voilà, là, on a 2 éléments forts qui relèvent de la connaissance naturelle de Dieu. Par lui-même, l'homme peut dire « Dieu est l'être », pourrait-on dire. Et en même temps, je vois bien qu'il y a des limites à ma connaissance. Et là, on est comme avec cette négation, on est comme un point d'ouverture de l'esprit de l'homme. Soit il va dire je ne peux pas en connaître davantage, rien d'autre est possible. Soit il va dire je peux connaître davantage si je reçois une révélation. Et cette révélation, elle apparaît dans le texte de Exode 3, me semble-t-il, dans un autre nom que Dieu vient de donner à Moïse. Avant de lui dire je suis celui qui est, il lui a dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ce contenu-là, il est très fort, c'est que Dieu dit « je suis un être personnel qui me lie dans l'histoire à des personnes ». Je suis un être personnel qui me lie, qui vient faire alliance avec des personnes. C'est tout le contenu de la révélation propre à la théologie de l'alliance. Ça, c'est inaccessible à la raison humaine. Il faut que Dieu se révèle, le fasse connaître. C'est tout l'Ancien Testament. Et puis, au fond, ça pourrait… Tout cela se résumer un peu dans le symbole qui est celui de ce texte, c'est ce buisson qui brûle sans se consumer. Une manière de comprendre, c'est assez libre comme interprétation, mais une manière de comprendre, c'est de dire, au fond, ce texte qui nous parle de Dieu qui vient se faire connaître personnellement à l'homme, il a comme symbole un feu qui vient et qui brûle sans détruire.
Et au fond, ça nous dit quelque chose de l'étonnement que nous pouvons avoir devant la révélation. C'est-à-dire que je peux, par la révélation, entrer dans une connaissance surnaturelle de Dieu qui dépasse mes capacités. C'est-à-dire que normalement, mon intelligence, elle devrait disjoncter. Je force un peu. Mais vous voyez, il y a quelque chose de ça. C'est un feu trop pur qui devrait me brûler d'une certaine manière, mais dans un sens négatif, qui me déborde. Or, c'est l'étonnement de l'Ancien Testament déjà. Il y a quelque chose d'étonnant que je puisse accueillir sans me consumer cette révélation qui vient de Dieu. Donc ce motif d'étonnement, les pères de l'Église le réinvestiront plus tard en disant « Cette petite scène, elle nous annonce, voyez, quelque chose de divin qui entre dans l'humain, la connaissance humaine. Ça annonce déjà l'incarnation, c'est-à-dire dans une même personne vont s'unir la nature humaine et la nature divine, vont être comme associées. » Pour conclure, je donne quelques éléments. Le premier, c'est que on sent bien que la vision catholique, chrétienne, elle navigue un peu entre deux écueils à éviter. D'un côté, ce qu'on appelle le rationalisme, c'est-à-dire s'imaginer que la raison est toute puissante. Vous voyez, que la raison peut tout connaître. Non, on voit bien que la raison, elle a des limites qu'il faut accepter et qu'il y a un point où je dois m'ouvrir à une révélation si je veux accueillir davantage. Et donc, j'entre dans une attitude d'écoute de la parole de Dieu à travers les Écritures, à travers l'enseignement de l'Église. Donc, éviter le rationalisme, éviter à l'inverse le fidéisme, qui est peut-être un peu plus quelque chose qui nous guette aujourd'hui. Le fidéisme, c'est-à-dire l'idée que finalement la raison ne peut rien atteindre par elle-même, elle est impuissante et donc en fait je suis en permanence uniquement à accueillir les données de la révélation. Je ne peux pas beaucoup penser par moi-même. Ça, je l'ai évoqué au commencement, il faut se méfier de cette attitude-là, surtout, vous voyez, elle peut s'infiltrer, je dirais, dans notre paresse un peu intellectuelle et du coup nous rendre incapables d'aider les personnes à lever l'obstacle qui va leur fermer la porte de la foi. Ça, c'était une première distinction, rationalisme, fidéisme. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure sur les deux ordres de vérité, on pourrait dire, qui sont contenus dans la révélation. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui apporte cette distinction. Il nous dit, dans la révélation, il y a à la fois ce qui doit absolument m'être révélé, que je ne peux pas connaître par moi-même, ce qu'il appelle le révélatum, le révélé proprement dit. Mais il dit, dans la révélation, donc toute la Bible, il y a aussi, en plus, je dirais, par la miséricorde de Dieu, en plus des vérités que de soi je devrais pouvoir connaître par moi-même, mais que je peine à connaître. Et alors, Dieu me les redonne. C'est ce qu'on appelle le révélable, le révélabilé. Donc cette distinction, elle peut être également précieuse pour notre vie missionnaire. Je vais essayer d'expliquer comment. C'est que c'est bien parfois d'être assez au clair lorsque nous annonçons une vérité ou un sujet à une personne, de savoir un minimum si, au fond, c'est quelque chose qui est accessible naturellement à sa raison, ou si c'est quelque chose pour lequel elle doit, entre guillemets, fournir un acte de foi, c'est-à-dire vraiment vivre l'ouverture de l'acte de foi. Ce n'est pas exactement la même chose. Et donc pour nous, ça peut être précieux de savoir où est-ce qu'on se situe dans l'ordre des vérités, parce qu'à mon avis, on peut ne pas avoir exactement la même tonalité, la même manière de parler. Je vais prendre un premier exemple. Vous voyez, c'est avec les musulmans, ça peut être assez important parce que, alors ça c'est une opinion qui n'est pas exclusive mais assez personnelle quand même, le donné théologique de l'islam sur Dieu, en fait c'est très proche d'une connaissance naturelle de Dieu. Et donc finalement le musulman, souvent il bloque parce que lui, il est dans une certaine pensée naturelle de Dieu et donc il a des points de blocage pour ce qui est le passage du naturel au surnaturel. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans l'épisode du buisson ardent, c'est-à-dire que Dieu puisse se faire connaître personnellement, voyez, le musulman, en fait, lui, il est dans l'étonnement que le buisson doit brûler. S'il y a un feu qui descend, le buisson doit brûler. Et donc, il va nous dire, non, Dieu ne peut pas se révéler comme ça, tu ne peux pas connaître Dieu. Et vous voyez, on est à un point de passage. Et l'autre point de passage, l'autre point de charnière, je l'évoquerai dans une vidéo suivante sur la Trinité, c'est la question, vous voyez, par exemple, de l'idée de l'incarnation et de l'engendrement en Dieu. Je ne développe pas ici. Donc important, je pense, avec nos amis musulmans que nous croisons,
de sentir qu'en fait, pour eux, c'est un blocage de la raison qui peine à vivre cette ouverture. Et puis, globalement, vous voyez, c'est important de sentir quand nous sommes en train d'éveiller la personne à l'intelligence du réel. Vous voyez, là, on n'est pas en train de lui annoncer la foi, on est en train de faire ce travail que peut faire la raison naturelle. Alors, je donnerai un exemple. Moi, je me souviens assez bien d'un couple que j'avais rencontré il y a un an dans le 20e. Et on était parti dans une discussion un petit peu intellectuelle. Et c'est vrai que souvent, on se demande un peu, parce que c'est un peu notre credo de dire « faut pas être dans l'intello, etc. » Mais parfois, il faut. Et parfois, la personne qu'on a en face de nous, l'enjeu de la rencontre, ça va être de l'aider à lever l'obstacle que la foi est irrationnelle ou qu'elle demande une espèce de démission de la raison. Et dans ce jeune couple, je me souviens très bien que lui, plus qu'elle, lui, en fait, j'avais essayé de lui manifester la rationalité de la foi. C'est-à-dire qu'à un moment, on était arrivé à discuter et à dire, tomber d'accord sur le fait que la foi, d'une certaine manière, c'est une certaine interprétation du réel. Et oui, mais chacun de nous en a une. Or, celle de la foi, elle est hautement raisonnable. Et j'ai bien senti que, vous voyez, d'honorer cette dimension un peu intellectuelle, lui, ça faisait bouger quelque chose en lui. En tout cas, ça ouvrait quelque chose en lui. Peut-être, vous voyez, que le bon Dieu, il était en train, à travers ça, de lever un obstacle pour qu'il s'aperçoive qu'en fait, la foi, elle est raisonnable. Et derrière, ça ouvre la possibilité de s'ouvrir à davantage et de poser l'acte de foi.